je m'appelle Florence Plesca. Restauration des pâturages nécessaires. En Mongolie, la santé des parcours naturels est en danger car environ de 15-7% des parcours naturels de la Mongolie se sont dégradés, dont 13% ont franchi le seuil de rétablissement. Les pâturages mongols sont de l'une rare prairies naturelles qui restant et l'impact de ces pâturages constitue une grave menace pour les moyens de subsistance des milliers de familles de bergers nomades en Mongolie. Selon Abdelkhaled Bensada, spécialiste des parcours naturels de l'environnement, les parcours naturels sont menacés partout dans le monde. Pendant longtemps, les parcours naturels ont été négligés dans la plupart des processus et des parcs environnementaux mondiaux, mais il a maintenu une forte impulsion vers le développement des connaissances qui seront nécessaires pour leur inclusion. En mars 2019, une nouvelle résolution sur les parcours naturels et le pastoralisme a été adoptée, qui demande la restauration des parcours naturels au même titre que la restauration d'autres écosystèmes comme les forêts, qui est conforme aux ODD. Engagement à nettoyer les systèmes de refroidissement. Plus de 20 dirigeants se sont engagés dans de nouveaux efforts mondiaux en faveur des systèmes de refroidissement et de climatisation propres et efficaces, ce qui peut avoir un impact positif énorme sur le changement climatique, la résolution du développement durable et d'économie. La coalition Cool, lancée lors de la première conférence mondiale sur les synergies entre l'agenda de 2030 et l'accord de Paris, visait à créer une transition vers un refroidissement propre et efficace et inspirera l'action en promouvant la collaboration, motiver les autres à satisfaire aux exigences de l'amende de Kigali et de l'accord de Paris. La coalition complétera et renforcera le programme continu et fructueux pour faire progresser le refroidissement propre et efficace. En outre, la coalition préconisera davantage d'innovation, d'investissement en cure, de meilleures informations et d'amélioration de la capacité d'adopter des systèmes de refroidissement propres et efficaces. Un rapport de l'UNICEF affirmait que le changement climatique menaçait les enfants de Bangladesh. Selon un nouveau rapport de l'UNICEF, plus de 19 millions d'enfants de Bangladesh sont menacés par des inondations dévastatrices, des cyclones et d'autres catastrophes environnementales liées au changement climatique. Selon les rapports, la topographie plate du pays, la densité de sa population et la faiblesse de ses infrastructures rendent le Bangladesh vulnérable aux forces puissantes et imprévisibles causées par le changement climatique. Le rapport estimait que 12 des 19,4 millions d'enfants vivant dans ou autour des puissants réseaux fluviaux au Bangladesh, des crues régulières, des rives provoquant des graves inondations qui menacent les moyens de subsistance de beaucoup. De plus de 4,5 millions d'enfants vivant dans les zones côtières sont régulièrement frappés par des puissants cyclones. Heureusement, un responsable de l'UNICEF a noté que plus de 1500 jeunes militants du sud du Bangladesh sont de plus en plus impliqués dans les sensibilisations au changement climatique et à ses conséquences, par exemple, diffusant des messages sur les préparations aux catastrophes et utilisant à juste titre l'eau et l'enseignement. Forage sur la glace prévoit le scénario de changement climatique. Un consortium européen partira pour l'Arctique et décembre pour forer dans les calottes glaciaires orientales du continent. Il s'agit d'un projet ambitieux qui visait à extraire un noyau de matériaux gelés pour obtenir un enregistrement continu de l'atmosphère et du climat de la Terre, qui remontait à 1,5 million d'années. Les scientifiques espérant obtenir une explication des raisons pour lesquelles les âges glaciaires de la Terre ont basculé et fréquents dans le passé et espérant trouver des réponses à la question de savoir combien le monde est si stable de réfugiés dans les siècles à venir. L'histoire de la glace pourra révéler de nouvelles pauvres et de nouveaux matériaux qui aident à prévoir ce qui arrivera au climat dans le futur. 14 institutions de 10 pays participeront au projet qui devra durer environ 5 ans et coûter au total de 30 millions d'euros. L'initiative passée de verre change le monde. L'initiative passée de l'écologisation a contribué à la création de 30 50 emplois de verre de la permis de mobiliser plus de 1,1 milliard de dollars américains et investissements dans des projets comme Switch Asia, Switch African Green, Switch Med et Happy Green.
Lors de la 4e Assemblée de la Nations Unies sur l'environnement, des diplomates du monde entier ont discuté des problèmes mondiaux en mettant l'accent sur une économie verte circulaire, car la production de la consommation durable était le thème de l'ensemble. Des points saillants sur les initiatives innovantes, ce que l'expérience, les succès et les enseignements tirés des projets ont également été présentés lors de l'ensemble. Les inondations font de nombreuses victimes dans les régions touchées par la sécheresse. Plus de 86 personnes ont été tuées et des milliers déplacés à la suite d'efforts averses qui ont causé des inondations dans 4 pays. Des pays comme l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran et la Syrie ont subi les effets désastreux de cette catastrophe naturelle. Ces régions sujettes à sécheresse ont été touchées par des pluies abandonnées mélangées à la fonte de la neige de montagne et n'ont pas pu absorber l'eau. L'aide humanitaire et l'aide de la préparation de l'évacuation sont fournies même à haut risque. La pluie descendait et continuait et n'a pas été prédite pour cesser tout moment. Cas d'urgence climatique dans le Sutherland. Le conseil municipal de Sutherland a déclaré une situation d'urgence liée au changement climatique et la suite d'une région plénière du conseil. La question du changement climatique est en train de devenir la préoccupation la plus urgente pour la gouvernance dans le monde après que les Nations Unies ait déclaré qu'il ne restait que 12 ans à l'humanité pour atténuer les phénomènes. Le conseil conservateur Bob Francis a reconnu que le fait d'ignorer le changement climatique pourrait rendre le monde inhabitable pour des formes de vie supérieures comme les humains. Le Conseil a commencé à élaborer un nouveau plan d'impact pour 2020-2030. Les scientifiques préparent un plan sur l'action et le changement climatique. 180 climatologues du groupe de travail 3 du groupe des experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat s'est réuni à Édimbourg pour planifier une stratégie future visant à limiter les changements climatiques. Leur but est de savoir s'il peut être ralenti. Les scientifiques fourniront au gouvernement les formations scientifiques nécessaires pour agir immédiatement contre le changement climatique et utilisant finalement les nouvelles technologies. La discussion portera sur les relations entre le gaz à effet de serre et autres mondes de la vie. Londres a lancé le programme Mullet de la lutte contre la pollution atmosphérique. La ville de Londres lance officiellement l'autre Low Emission Zone, Mullet, à partir du lundi du 8 avril. Le programme Mullet a visé à contrôler la quantité de gaz et de particules nuisibles qui sont autorisées à être produits dans les villes, contrôlant ainsi la pollution de l'air ainsi que ses conséquences. La capitale de Londres a même connu des décès prématurés en raison de la toxicité de l'air dans l'environnement, a aussi appris reconnaissant que 5% de la capacité de croissance des poumons des habitants de Londres a diminué. Le changement climatique a détruit les civilisations antérieures. Le changement climatique affecte notre réalité et ses effets ont déjà mis la jouissance de certains des droits de la personne comme le droit à la vie, le droit à l'alimentation, ainsi le droit de logement et la santé. Mais cela peut empirer. Le changement climatique a déjà détruit 4 civilisations dans l'histoire de l'humanité. De graves sécheresses qui ont coupé l'approvisionnement en eau a initié la civilisation maya, la civilisation mésopotamienne et l'empire khmer du sud-est de l'Asie, tandis que la baisse de température a tué les colons vikings du Groenland. Sur l'action climatique pour la semaine du 8 avril 2019. Soyez abonnés à hebdomadaire et restez au courant des derniers développements mondiaux et des initiatives environnementales avec nous.